Voilà, donc on va commencer tranquillement. Toujours avec l'intention de bien adapter toutes les postures, d'adapter nos intentions, de créer nos intentions vraiment selon l'instant présent et ce qui se présente dans le corps et dans le mental et dans les émotions et utiliser ce temps sur le tapis pour vraiment rééquilibrer, améliorer ou amplifier. Mais surtout pour rééquilibrer et stabiliser. Donc déjà, le souffle, c'est un point de départ où on peut déjà cibler nos besoins spécifiques. Donc, par exemple, si c'est une journée sans trop de grande inspiration, peut-être on privilégie. Attends, je vais juste. Oui, donc déjà, chaque inspiration, expiration, on peut faire en sorte que ça nous aide à rééquilibrer. Donc peut-être une grande inspiration, même blocage des poumons pleins pour juste retrouver une bonne expansion de la cage des poumons après une journée peut-être un peu contractée. Ou peut-être on a été grande expansion toute la journée, on a besoin de apposer le système nerveux. Donc juste on prend une petite minute pour respirer, mais vraiment des respirations pas guidées, petite méditation, une respiration, pour vraiment faire le point. De quoi j'ai besoin là, en cet instant présent. Bien sûr, avec les mouvements qui sont bien adaptés aussi, peut-être si c'est grand relâchement qu'on cherche, peut-être le corps physique déjà, il se relâche dans une posture qui demande moins d'effort. Peut-être c'est un peu de tout qu'on a besoin de réouvrir la cage et le cœur et aussi de sentir qu'on relâche, mais complètement, qu'on vide les poumons, qu'on on décharge. Donc encore 2 ou 3 respirations, peut-être avec les mouvements bien, qui correspondent à ce que vous cherchez pour commencer votre pratique. Et on cultive notre curiosité avec l'intention d'accueillir tout ce qui se présente. Souvent, on ne sait pas comment ça va se dérouler sur le tapis, ce qui va se révéler. Là, prenez votre temps de vous mettre à 4 pattes. Pareil avec mes mouvements libres, dos creux, dos rond, bien sûr, classique, lié à votre souffle. Peut-être c'est l'expiration qui est très longue et que vous bloquez à la fin pour sentir ce vide. Ou peut-être c'est plutôt expansion, ouverture du cœur, expansion, inspiration, plénitude. Et on essaie vraiment de sentir qu'est-ce que ça donne, quelle énergie ça me donne, qu'est-ce que je ressens quand je pose l'accent sur l'expire ou l'inspire. Qu'est-ce que ça redonne? Et peut-être le dos rond, peut-être des cercles,
et étirer, commencer à étirer toute la chaîne, pas toute la chaîne derrière, mais surtout le dos, mais jusqu'au sommet du crâne et même jusqu'au bout du coccyx. On peut descendre le coccyx et sentir le bas du dos qui s'étire. Et puis toujours à quatre pattes, mais on va croiser les jambes. Croiser les jambes, toujours dans cette posture de base, la table, et continuer un peu à chercher des mouvements avec les jambes croisées. Petite différence où ça étire. Avec la jambe devant, on va sentir, peut-être ça tire un peu plus sur le côté externe, les hanches, enfin les fesses. Même aussi un peu les muscles sur le côté externe de la cuisse, les abducteurs. De plus en plus consciente de votre rythme, de vos besoins, s'il faut bouger vite, s'il faut bouger lentement. Et puis changer le croisement des jambes. Des fois, on est surpris par ce qui se présente quand on se met sur le tapis. On pense qu'on a besoin de quelque chose, mais au final, le corps, il veut bouger différemment. Donc, qu'est-ce qui se présente? Et après, décroiser les jambes et faites le pose de l'enfant bien adapté à vos besoins, vos envies. Moi, j'ai envie d'écarter les genoux. Peut-être vous, c'est pas le cas, peut-être ça gêne, mais là, je écarte bien les genoux. Je vais poser le front sur les mains et commencer à sentir que ça ouvre un peu au niveau de l'aine, l'intérieur des cuisses. Je me balance un peu à droite, à gauche, léger mouvement des épaules, de la cage. Peut-être vous, c'est pose de l'enfant, les bras en arrière, les genoux qui se touchent. Remarquez votre forme, la posture, la position qui vous appelle. Et après, on va prendre le chien tête en bas. Et bien sûr, les mains bien en appui, l'action sur les faces palmaires, une distance modérée entre les doigts, donc tout ça bien ancré, bien en action. Et quand vous êtes prête, montez une jambe et des grands cercles, des petits cercles, juste chauffer un petit peu les fesses, déverrouiller un petit peu la hanche, bouger, stimuler la liquide articulaire. Et de temps en temps, peut-être une grande inspiration. Sans gêne, sans douleur. On est conscient de la un peu de chaleur qui se crée. Peut-être vous contractez les cuisses, même les bras, on peut contracter les biceps, triceps. Et après, on va juste rapprocher les pieds et les mains. Et tout doucement, on se met debout. Un grand cercle avec les bras. Dans les deux sens. Et puis direct, on va écarter les pieds. Et dans la mesure possible, on va descendre déjà, poser une main au sol, et puis monter un bras et puis l'autre. On peut plier les jambes autant nécessaire. Peut-être si vous sentez que peut-être après une journée beaucoup sur l'ordinateur ou euh, d'autres activités répétitives, peut-être vous n'avez pas encore toute votre mobilité dans la cage, rotation. Donc, je souhaite quand vous pouvez, comme vous sentez.
plier les jambes ou pas, mais pousser les pieds au sol, contracter les fesses. Encore 1 ou 2 fois de chaque côté. Et puis là, d'ici, on va rapprocher les pieds. Soit juste Uttanasana, comme on fait souvent, croiser les bras, ou juste laisser poser les mains au sol ou même sous les pieds, comme vous sentez. Le haut du corps qui se relâche. Relaxez la nuque. Si ça vous fait du bien de vous asseoir vers, vers le Malasana, accroupi. Donc, quelque part entre Uttanasana, où on a les jambes peut-être même tendues, jusqu'au Malasana. Peut-être vous allez entre les deux. On chauffe, on étire l'arrière des cuisses, avec le haut du corps qui se relâche. Donc, dans la mesure possible, on va décontracter la nuque, les mâchoires. On est toujours conscient de vos besoins, les besoins du corps, les besoins de tous les systèmes au niveau de respiration. Et puis, on se redresse. Et tout de suite, on va écarter les jambes à nouveau. Et cette fois, quand on descend, on va essayer d'y aller direct vers la torsion. Peut-être même de toucher la main gauche, pied droit. Et remonter. Peut-être la main droite, pied gauche. L'autre bras, si vous le sentez, vous pouvez monter le bras vers le haut. Ou ça peut rester plutôt petit, penché vers l'avant, plutôt petit à petit vers la torsion. Donc plus ou moins dynamique, comme toujours. Alors on peut mettre l'attention sur vraiment l'arrière du corps, devant du corps. Là, je remonte, pousse les pieds au sol et je tire. Je sens que ça ouvre un peu, ça tire depuis le pubis, ventre, nombril, poitrine. Pour petit à petit libérer et donner la possibilité de faire la torsion, de rotation de la cage. Et puis, bien sûr, quand on se penche vers l'avant, on est bien consciente de l'arrière du corps, la chaîne postérieure. Pour moi, chez moi, ça étire les ischios, ça étire les fessiers et ça étire jusqu'au sommet du crâne, tout le long du dos. Et prochaine expression, penchez vers l'avant. À vous de voir si vous voulez rapprocher les pieds ou pas. En faisant attention à ce que ça va pour la tête, les sinus. Il y a quand même un peu d'allergie en ce moment, peut-être. Peut-être ça vous concerne, mais consciente à ce que ça va pour la tête, les sinus, les yeux. Et puis, dans la mesure possible, rapprochez à nouveau les pieds et descendez les fesses vers le Malasana. Si c'est OK pour les genoux, on ne force pas. Et là, dans le Malasana, si c'est OK, juste poser la main droite sur le genou droit. Pas une grande torsion, mais juste comme si on voulait se retourner le cœur vers le soleil. Donc, le ventre rentré, en tout cas, on n'a pas beaucoup d'espace pour gonfler le ventre. Là, c'est plutôt ventre rentré, muscles profonds contractés, les abdos contractés, pour stabiliser, pour faire la rotation de la cage. Donc, rien de
Reine d'extrême, c'est vraiment un mouvement assez fonctionnel et sans faire mal aux genoux ou aux chevilles. Et après, on va se remettre dans l'axe. Chien tête en bas et pareil, direct, juste bouger les jambes. Si on a la souplesse, on monte la jambe jusqu'où on peut et peut-être c'est agréable de laisser descendre le talon vers la fesse, juste avec la gravité. Et comme ça, on peut pousser le genou vers le haut. Diriger la jambe vers le haut avec le genou qui veut toucher le plafond. Si on n'a pas la souplesse, c'est moins facile de... ça va déclencher, activer les ischios. Donc, si vous sentez que c'est trop d'effort et que vous... peut-être même une crampe dans les ischios, voilà, juste concentrer sur la jambe droite et de tirer la jambe vers le haut, en arrière. Et revenir vers le souffle. Si vous êtes OK, encore 2 ou 3 respirations. Vous remarquez l'inversion, que le cœur, il est plus haut que la tête et que aussi avec l'expiration, le diaphragme, il se décontracte et il tombe vraiment dans la cage avec la gravité. Donc, c'est comme on aide le diaphragme dans sa décontraction de vraiment relâcher. Et puis, pose de l'enfant ou notre posture bien adaptée selon vos besoins. Et prenez le temps, 2 ou 3 respirations sans se presser. Et puis à nouveau, à 4 pattes, on va glisser la main droite à droite. Souvent, on fait ce mouvement, mais à plat ventre, là, on reste sur les genoux. Mais c'est même, on cible les pectoraux. Donc, je vais glisser la main droite à droite et retourner la tête à gauche et peut-être descendre et poser la tête. C'est la tête juste au-dessus de l'oreille à peu près. Et j'ai pas l'épaule qui touche au sol. C'est vraiment devant les pectoraux qui sont pas plaqués au sol et qui s'étirent. Une légère rotation de la cage. L'autre main, la main gauche, est juste posée au sol, stable, pour nous stabiliser. Et tout le reste, le dos est dans l'axe. On tire les fesses légèrement en arrière, juste stable. Peut-être vous contractez les fesses. Et après, on remonte et donc l'autre côté. Pour me stabiliser, j'écarte les genoux un peu plus que juste la posture classique à 4 pattes. Comme ça, je peux pousser bien sur les genoux et même comme si j'allais écarter les genoux un petit peu. J'appuie au sol, mais aussi j'appuie un peu vers les côtés avec les genoux pour sentir les fesses qui se contractent. C'est des petits détails et si on ne le sent pas, c'est pas grave. Mettez l'accent sur le souffle, encore 2 ou 3 respirations. La main gauche qui tire juste à l'horizontale. Légère rotation de la cage à droite pour amplifier l'étirement des pectoraux. Relâchez. Pose de l'enfant, pensez à peut-être poser les bras le long du corps pour laisser poser les épaules, relâcher les épaules.
Et je sentais cette énergie déjà qu'on sent un peu vers le cœur, la poitrine. Et puis mettre on va se redresser, toujours sur les genoux. Puis on essaie d'entrelacer les doigts derrière. Et là, à nouveau, on est, mais cette fois, les deux côtés en même temps, l'ouverture de la poitrine et les pectoraux. Donc, grande ouverture du cœur. Donc, stabilisez-vous, ancrez-vous, poussez les genoux au sol, contractez les fesses. Et après, juste comme s'il y a une ficelle qui tire le sternum, qui tire le cœur vers le haut. Et remarquez ce que vous ressentez. Si vous sentez stable, une possibilité de rester quelques respirations sans forcer. Et puis relâchez, juste posez les mains au sol, passez par le chien tête en bas. Et direct, on va avancer les pieds ou rapprocher les pieds et les mains. Et on se redresse. Peut-être des petits mouvements pour vous rééquilibrer. Et après, on va croiser les bras. Donc là, avec la posture à quatre pattes qu'on a fait, les pectoraux, quand on cible les pectoraux, ça ouvre la ceinture scapulaire, mais sur le devant. Et là, on veut cibler le haut du dos, les épaules en arrière. Donc, croisez les bras de l'aigle. Avec plus ou moins du mouvement, vous pouvez cibler carrément un mouvement plutôt ciblé sur les épaules, avec juste les bras qu'on pousse vers le haut et qu'on tire vers le bas. Ou vous faites comme ça, les bras qui montent, les bras qui descendent, mais qui amènent aussi un peu de mouvement, qui amènent la cage, la colonne aussi dans ce trajet. Donc l'inspire, on tire les bras vers le haut, peut-être un peu d'extension. Et l'expire, peut-être un peu de relâchement, de contraction, de s'incliner vers le cœur. Donc à vous de voir, à vous de sentir. En tout cas, chaque inspiration, sentez, visualisez, imaginez que l'air, l'inspire, ça va entre chaque côte. Comme ça fait vraiment déverrouiller les muscles, enfin, même le tissu connectif qui enveloppe le trapèze, qui enveloppe les muscles entre les côtes. Ce tissu connectif qui se connecte même jusqu'au bas du dos, les hanches. Et puis on va relâcher et changer le croisement des bras. Donc remarquez quel bras est par-dessus, relâchez bien. Peut-être quelques secouements des bras. Mais après, on change de côté. Change de croisement des bras. Et continue à chercher des mouvements. En haut, en bas, ça peut être aussi à droite et à gauche. De sentir comme si c'est des épaules qui dirigent le mouvement. Et tout dans le but de libérer un petit peu la cage et de donner un peu d'oxygène et aussi donner un peu de fluide, de l'eau, pour que ça circule mieux dans le fascia. C'est comme on ouvre les robinets, on ouvre le robinet pour que chaque muscle
chaque articulation, tout est mieux hydraté, lubrifié. Pour qu'il soit les mouvements, vous êtes ancré, les pieds qui pressent au sol, le bassin stable, donc peut-être les genoux bien fléchis. Et puis, quand vous êtes prêt, juste relâchez. Soit rester debout, les bras le long du corps, ou peut-être envie de repencher vers l'avant, croiser les bras ou masser les bras. Faites une grande inspiration et expiration par la bouche. Et on va se remettre à quatre pattes. Là, avec cette fois un peu de mouvement en avant, peut-être vous allez jusqu'au chien tâton aussi. Vous sentez prête, si le dos est bien en forme, vers le chien tête en haut et puis vers le pose de l'enfant. Peut-être c'est comme une vague, vous faites vraiment rouler la colonne. Donc, découvrez sans penser, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est comme ça? Faites-vous confiance. On assouplit la colonne. Tous les muscles qui longent le dos. Et aussi, ça masse les intestins, ça masse l'abdomen. Donc, vous pouvez amplifier tout ça avec, peut-être avec l'inspiration, vous gonflez le ventre. L'expiration, vous rentrez le ventre. Petite pause de l'enfant si vous voulez, ou si tout va bien pour les poignets et tout. Juste mettez-vous dans le chien tête en bas. Mais si ça vous le dit, si ça vous parle, montez une jambe et cette fois, avancez le genou vers le front. Donc, on avance aussi les épaules. Peut-être juste au-dessus des poignets comme la planche, mais sur un pied et avec le dos rond et avec le genou et le front qui s'approchent. Donc, on vide, on pousse, on expire complètement. L'action sur les faces palmaires pour ne pas sentir lourde sur les mains. Peut-être vous sentez aussi, enfin, dans l'idéal, on sent même les avant-bras, les biceps, les triceps, juste un tonus uniforme tout autour du bras. Faites une pause si besoin entre les deux jambes. Sentez votre rythme, le rythme de ce mouvement, comment vous bougez, et aussi le rythme de votre souffle. Et après, pose de l'enfant, bien adapté, les bras où vous sentez, les genoux plus ou moins écartés. Cette fois, je vais encore écarter les jambes. Et je vais prendre un poignet avec une main. J'essaie de poser des mains sur le bas du dos. Je retourne une oreille sur le tapis.
Et juste une fois, on va se mettre dans une fente ou guerrier 1 comme vous le sentez. Donc, passer à quatre pattes avec l'inspire. L'expire, chien tête en bas. Et puis, prenez votre temps, inspirez, montez la jambe gauche. Et avec l'expression de rentrer devant comme on vient de faire. Et cette fois, on essaie de poser le pied entre les mains. Et à vous de voir si vous posez le talon ou pas. Et c'est juste pour se redresser à nouveau. Ouvrez toute la chaîne intérieure, surtout sur la jambe en arrière, depuis le pied droit, cuisse, psoas. On soulève la cage, montez les bras. Donc, on n'a pas, enfin, ça nous met en extension. Après, si ça gêne le bas du dos, on va se pencher vers l'avant. Mais si on peut monter les bras sans gêner le dos, on sent comme presque comme une demi-lune depuis le tibia, jambe droite, jusqu'à la main droite. Et puis, on va reposer les mains, mais poser le genou droit et reculer. Donc là, comme vous voulez, moi, je garde les fesses, le bassin juste au-dessus, enfin, la jambe, le fémur droit à perpendiculaire au sol. Et si vous préférez descendre la fesse vers le talon, comme vous voulez. Mais la tête lourde, la nuque décontractée. Et après, on va reposer les mains et changer de côté. Si vous voulez, entre les deux côtés, faire encore quelques fois. Et cette fois, depuis chien tête en bas, vers la planche, vers une extension. Allez-y. Et après, on va inspirer, monter la jambe gauche. Repousser le sol avec les deux mains, chaque doigt. Action musculaire chez les faces palmaires. Et puis avec l'expire, rentrez le ventre. Contractez les abdos et avancez le genou. Posez le pied. Hop, sauf, on a déjà fait ce côté. J'ai fait une bêtise. Là, c'est la jambe droite. Voilà, donc c'est la jambe droite, le pied droit vers l'avant pour votre fente. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez toute cette connexion entre le tibia, depuis la cheville gauche, le tibia, la cuisse, le psoas, bas du ventre, poitrine côté gauche. Respirez. Et après, on pose le genou gauche. Et on laisse reculer les fesses, les hanches pour se pencher sur la jambe droite. Et prenez une grande inspiration, sentez le haut du dos, l'arrière des poumons, juste une grande expansion. Et puis expirez par la bouche. Encore deux fois comme ça, comme si on pourrait imaginer, sentir, visualiser l'air qui touche les parois arrière des poumons, qui vont direct vers le trapèze. Les muscles qui longent la colonne sur le haut, la partie dorsale.
Et après, un nouveau chien tête en bas. Avec les mouvements libres. Peut-être il y a encore planche vers chien tête en haut. Hmm, moi, je fais un peu chat tordu. On pivote sur les avant-pieds à droite et à gauche pour ouvrir toute la chaîne. Enfin, vraiment, c'est toute la chaîne latérale. Bougez-vous librement encore quelques respirations, quelques instants. Et puis, quand vous relâchez, cherchez, trouvez la posture qui vous appelle. Peut-être ce n'est pas pencher vers l'avant, pose l'enfant, peut-être c'est pose de l'enfant. Quoi qu'elle soit la posture, soyez entièrement dans votre corps, dans l'instant présent. Oubliez tout le reste. Décontractez les yeux, sentez l'air qui passe par les deux narines. Une sensation de relâchement et de paix intérieure. Sans se presser, suivez encore 5 respirations. L'air qui entre, l'air qui sort. Peut-être c'est très régulier. Avec les yeux qui se décontractent avec chaque expression. Et après, on va se mettre sur les fesses. Avec, si besoin, vous allez soulever les fesses sur un petit coussin ou sur une petite serviette. Et on va commencer avec les jambes écartées. Donc, si on sent que le bas du dos, ça s'efface un peu, ça arrondit, c'est là où on va peut-être juste monter un petit peu les fesses sur quelque chose. Serviette, un petit coussin. Et ça fait basculer le bassin un petit peu en interversion. Donc, on fait comme on sent. Et dans la mesure possible, les orteils qui restent et les genoux, les orteils face au ciel. Et donc, d'abord, juste rester redressé, les mains peut-être juste comme ça, juste devant les jambes, et se balancer un peu à droite, à gauche. Mais toujours avec la ficelle qui tire le sommet du crâne vers le haut. Peut-être que vous allez remarquer des petits trucs au niveau des ischiums, les os de siège, les fesses. Peut-être que vous remarquez une différence entre les deux côtés. Pas forcément. Et on s'intéresse à toutes ces sensations. Si ça gêne l'intérieur des genoux, côté interne, vous allez rapprocher les jambes déjà. Si ça ne tire pas là, si ça étire juste l'intérieur des cuisses, gardez les jambes bien écartées dans la mesure possible. Et petit à petit, on penche le buste vers l'avant, on avance les mains, juste en marchant tranquillement. Moi, j'aime bien ce petit mouvement à droite, à gauche.
quelquefois remonter le buste avec l'inspire, les mains bien au sol et presque même comme si je voulais ramper vers l'avant. Je tire les mains un peu vers les jambes pour rallonger la colonne. On peut toujours approcher les jambes si ça devient trop intense, si ça tire carrément l'arrière des genoux. Donc ça tire vraiment dans le muscle, le gros muscle, les adducteurs. Et bien sûr, on va sentir sur le côté externe des hanches, c'est les rotateurs, la rotation externe dans les fessiers qui contractent. Donc il y a les deux, étirement, contraction. Et continuez avec votre souffle. Encore 5 ou 6 respirations. Relaxer les mâchoires. Si on est très tendu dans ses hanches, dans le bassin ou l'intérieur des cuisses, on va probablement aussi sentir un peu des tensions dans la mâchoire. Donc, relaxer les mâchoires, relaxer les yeux. Si c'est possible, bâiller un petit peu pour relâcher même le palais doux. Et on se redresse. Et on va rapprocher les jambes, mais direct. Si vous avez besoin de secouer les jambes un peu, allez-y. Sinon, direct dans le Baddha Konasana, le papillon. On va choisir la distance entre les fesses et les talons qui est bien adaptée. C'est-à-dire, si je cherche vraiment à étirer l'intérieur des cuisses, je vais chercher à ramener les talons plus vers les fesses. Et peut-être tirer sur les chevilles ou sur les pieds pour me redresser. Les deux pieds qui pressent un vers l'autre et presque, comme si en même temps, si on pousse les pieds un vers l'autre, on sent presque comme si les genoux vont tirer vers les côtés. Même si c'est pas exactement ce qui se passe, on a une sensation. Donc, les pieds qui se pressent, mais les genoux qui tirent vers l'extérieur. Donc là, c'est plus intense pour l'intérieur des cuisses. Si c'est le dos qui a besoin de relâcher, dans ce cas-là, on va avancer les pieds un peu et chercher à juste se relâcher un peu, arrondir le dos et relaxer la tête. Là, on est moins dans l'étirement des adducteurs, plus dans un travail de mobilité pour les hanches et aussi l'étirement du dos. Donc, juste expérimenter avec tout ce que vous voulez sentir, donc avec les pieds qui se touchent, les genoux qui tombent vers l'extérieur, peut-être un massage. Et revenez vers votre souffle, peu importe quelle est la forme. Revenez vers le souffle, l'expiration de rentrer le ventre. L'inspiration, gardez les muscles profonds des abdos contractés et cherchez à agrandir la cage. Peu importe si vous êtes redressé, penché vers l'avant, rentrez le ventre, le nombril qui tire vers le dos. Gardez cette contraction et en même temps, sentez une expansion de la cage. Très dynamique pour le diaphragme qui contracte et qui pousse vers le bas, mais qui pousse contre les abdos qui sont contractés. Donc, ça fait comme un petit mur. Le diaphragme, il pousse, il contracte et il touche cette zone. Ça donne une petite
résistance qui va encore assouplir et décontracter, relaxer, assouplir le diaphragme. Et puis quand vous remontez, vous rapprochez les jambes. Rallongez les jambes, peut-être agréable de se pencher un petit peu en arrière pour redonner un peu d'espace pour le psoas surtout. Et puis avant de se mettre sur le dos, où on va encore ouvrir dans les mêmes postures, jambes écartées, Baddha Konasana. Là, on va juste faire une inspiration de monter les bras. Donc, plier les jambes autant nécessaire pour pencher vers l'avant, plier depuis les hanches d'abord et après, on laisse arrondir le dos. Donc, pareil, c'est une question de la position du bassin. On essaie de reculer même avec les jambes fléchies, de reculer les fesses, d'avancer le sacrum, de retrouver le dos avec toutes ses courbes naturelles et de garder le dos neutre pendant qu'on se penche vers l'avant jusqu'au dernier instant où on laisse arrondir le dos. J'ai des assez grandes tensions sur la chaîne postérieure. Donc, j'ai les jambes bien fléchies. Je ne force pas. La tête, j'essaie de relâcher la tête, donner la tête à la gravité pour tirer carrément depuis la nuque, le long du dos, et tout le long des jambes. Vous commencez à remonter en douceur quand vous voulez. Et après, on peut redresser et après se rallonger sur le dos. Quand vous arrivez sur le dos, d'abord juste tirez les bras en arrière et étirez-vous depuis les pieds jusqu'au doigt. Sentez comme si je tirais vos poignets et aussi les chevilles. Et après les deux pieds le large des fesses. Et juste ramener les bras le long du corps, eux-mêmes poser les mains sur le ventre. Le bassin neutre. Donc, vous pourriez glisser votre main un petit peu sous le bas du dos. Il y a un petit espace, comme si une petite fraise du bois qu'on n'écrase pas. Et puis, l'expression, on va rentrer le ventre et soulever le nombril vers le haut. Donc, comme si on rentre le ventre, les muscles profonds, ça se contracte. Et puis, il y a cette aspiration un peu qui fait monter aussi la planche pelvienne. L'inspire, vous pouvez garder la contraction et faire la grande inspiration thoracique. Donc, chaque expiration, on peut sentir le ventre descendre vers le dos et aussi un petit mouvement vers la cage. Et puis, comme vous voulez, si vous êtes bien dans cette respiration, euh, contraction de la sangle abdominale, des muscles profondes, vous pouvez garder les deux pieds au sol. Mais si vous sentez bien, aucune douleur dans le bas du dos, juste une bonne stabilité tout autour du bassin. Là, vous pouvez décoller un pied avec une expiration et puis décoller l'autre pied avec l'expiration. Donc, on essaie de garder tout le dos bien long, toujours
Le bas du dos qui touche à peine cette petite fraise, mais sans l'écraser. Et puis, une jambe à la fois, un pied à la fois, on tire. On rallonge une jambe à la fois. On tendre une jambe à la fois. Donc, concentration pour garder ces muscles profondes bien contractés. Et même ce petit mouvement, que le nombril il se déplace un tout petit peu vers la cage. Et après, quand vous voulez, on écrase la petite fraise et on ramène les genoux vers la poitrine. Et peut-être même on ramène le front vers les genoux. Et après, les jambes verticales. Et petit à petit, écartez les jambes. Peut-être vous tenez les jambes vers les tibias. Ou peut-être vous écartez plus. Attrapez les orteils. Peut-être même. Une grande écarte. Ou si vous êtes mieux avec les jambes fléchies, comme le bébé heureux. Mais on retrouve une grande ouverture, étirement des adducteurs. Et puis petit à petit, on peut plier les jambes, rapprocher les genoux. Comme on a fait assise, on va toucher les plantes des pieds. Et puis, essayer de descendre les genoux de chaque côté. Donc, le Supta, ça veut dire allonger, rallonger. Et puis, Baddha Konasana, c'est cette grande angle où on dit le papillon, les deux pieds qui se touchent. Et vous posez vos mains où vous voulez, peut-être envie de ouvrir même plus, même au niveau de la cage, en amenant les bras en arrière ou à l'horizontale. Ou peut-être envie de poser les mains sur le ventre. C'est une posture où on est bien ouverte. Les adducteurs, le bas du ventre, toute cette zone. Donc, on pourrait dire que, voilà, on est ouverte, on reçoit, et puis donc on se rassemble toute notre énergie vers le nombril, vers le bas du ventre, vers le pubis. Soyez bien dans le bas du dos si ça gêne le bas du dos. Vous rapprochez les jambes, ou ça peut être, si c'est intense pour les hanches, ça peut être sympa de poser des coussins, des oreillers ou des couvertures ou des briques sous les jambes. Ou on peut soulager même avec les mains. On peut faire des points avec les mains et on glisse les mains un peu presque sous les fesses. C'est vraiment sous l'articulation. Et respirez. Décontractez les yeux. Sentez l'inspire, l'expire par les narines, si possible, mais avec tout le visage qui se décontracte. Et puis quand vous êtes prête, vous rapprochez les genoux. Donc ça ouvert aussi le devant du bassin. Donc là, on va ouvrir l'arrière. On pose les pieds le large du tapis. On fait tomber les genoux un vers l'autre. Peut-être vous posez les mains sur le bas du ventre. Sentez que c'est subtil, mais au niveau du sacrum, que ça s'ouvre un petit peu le sacro-iliaque. Peut-être un peu de chaleur. Envoyez le souffle vers
cette zone où on a souvent des petits soucis, surtout les femmes, sacro-iliaque, les hanches, le bassin qui se décale, qui n'est pas toujours stable. Donc, inspirez et remplissez toute cette zone. Parfois, je me masse bas du ventre, juste là, juste à l'intérieur de cette crête iliaque. Et après, peut-être vous ramenez les genoux à nouveau vers la poitrine, ou peut-être c'est les jambes verticales. Bougez librement quelques instants pour que vous vous sentiez bien complète dans vos mouvements, que vous avez bien répondu à tous les besoins du corps. Et puis quand vous êtes prête, on se met sur le dos ou notre posture. Mais idéal si on est juste sur le dos, avec de quoi il faut en dessous des genoux, si on a le bas du dos qui réagit un petit peu fragile. Et on va penser à cette posture Shavasana, normalement relaxation. C'est une relaxation, mais aussi une assimilation. Vous sentez tout de suite comme quoi votre corps, il est en train d'intégrer tout ce qu'on vient de faire, d'assimiler tous les organes, tous les vaisseaux, tous les systèmes qui s'accordent un peu pour retrouver l'équilibre. Pour le système nerveux, système digestif, circulatoire, même endocrinienne, on vient de stimuler les glands, système immunitaire, comme si tout d'un coup vous relâchez tout ce que vous pouvez. On se plonge dans cette assimilation à l'intérieur. Tout le corps très lourd, décontracté, les épaules très lourdes pour pouvoir décontracter jusqu'aux doigts. Une bonne circulation jusqu'au bout des doigts. Les épaules très décontractées pour pouvoir garder la poitrine ouverte. Respirez naturellement. Le ventre qui se décontracte. Cette zone entre le nombril, le plexus solaire, entre le nombril et le sternum. Cette zone où là, souvent, on va se sentir un peu coincé si on ne respire pas profondément. Décontracter le bas du ventre, tout le bas du corps, comme si tout d'un coup, petite chaleur, détente qui descend depuis le nombril jusqu'aux pieds. Avec votre prochaine expiration, ça se détendre.
d'être conscient de ce qui a bougé, ce qui a relâché. Peut-être c'est subtil et c'est un peu vague, un peu flou, mais on sent une différence. On sent qu'il y a cette assimilation qui se fait sans effort. Des petits signes que ça s'intègre, ça s'aligne. Peut-être enfin, des bris dans le ventre, le système digestif qui se met en route, ou peut-être qu'on baille et qu'on ne se plonge pas dans une relaxation profonde, mais qu'on sent que le corps il s'est rééquilibré et qu'on peut passer à la suite en sachant que le système nerveux, il est bien dans sa démarche détente, repos, digestion. Donc, rebougez tranquillement quand vous êtes prête ou vous restez encore un petit moment pour bien assimiler, intégrer. Mais sinon, vous posez les mains devant le cœur. Et une grande inspiration de gratitude pour votre corps, pour vos intentions, vos efforts. Et namasté.